si nous sommes aujourd'hui présents ici pour faire une déclaration, c'est l'attitude de nos dirigeants que nous fustigeons qui ne respectent pas la volonté du peuple. Ils ont décidé unilatéralement, sans consulter le peuple, de prendre des dispositions vis-à-vis du franc CFA qui ne nous permet pas de nous développer. Demain, ils se réuniront à Abidjan pour décider de l'avenir du franc CFA. Mais en prélude à ce sommet, il y a eu un sommet le 10 dernier où le président ivoirien disait que le franc CFA se portait bien et que l'inflation à 2%, la croissance à 6,5%, c'est bien pour nos pays. Mais non, c'est faux. Quand vous regardez la conjoncture économique, vous constatez que le pays n'est pas développé, il y a problème par-ci, par-là, ce qui ne nous permet pas de nous développer. Vous allez constater que tous les pays qui ont abandonné le franc CFA, notamment le Laos, le Cambodge, le Vietnam, l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie, ce sont des pays développés. Le Ghana qui par la suite a adopté sa monnaie est plus en avance sur nos pays aujourd'hui. Le Nigeria qui a sa monnaie est en avance. Donc le problème, c'est la monnaie et les axes de fonctionnement du franc CFA que nous constatons aujourd'hui, que nous sommes venus dénoncer. Nous sommes venus prévenir les chefs d'État de toute tentative de dévaluation et de toute manœuvre visant à maintenir le franc CFA en circulation jusqu'à décembre 2017. D'abord, nous avons proposé aux chefs d'État que la gouvernance de la BCEAO soit rotative pour les 8 pays de l'UEMOA. En plus de ça, nous leur demandons que les décisions soient prises à la majorité des fois, c'est-à-dire la moitié plus 1. Nous ne voulons plus de la présence française dans le conseil d'administration de nos banques centrales et nous voudrions pure et simplement que la France se retire de la gestion du franc CFA. Et si les dirigeants ne respectent pas cette décision, en conclusion, demain, nous allons prendre des dispositions qui s'y prêtent pour que nous lançons une grève générale en communion avec les centrales syndicales. Le mouvement Non au franc CFA est représenté dans les 14 pays de la zone franc et dans la diaspora. Donc la grève que nous allons lancer sera relayée partout dans les 14 pays de la zone franc. Quelques jours après une première vague de manifestations d'ampleur dans plusieurs villes du pays, des dizaines de milliers de Sud-Africains ont défilé mercredi dans les rues de Pretoria au cri de Zuma doit partir jusqu'au siège du gouvernement. Ces manifestants constitués pour l'essentiel de militants de l'Alliance démocratique et des combattants économiques de la liberté dénoncent depuis des mois une litanie d'affaires de corruption et le limogeage le 30 mars du ministre des Finances Pravin Gordhan qui s'opposait au président Jacob Zuma au nom de la transparence de la gestion des deniers publics. Je suis inquiet parce que le président a transformé notre pays en blague. Certains pays trouvent ça très drôle ce qui se passe chez nous. Rien ne fonctionne. Il prend des décisions seul sans consulter les citoyens. Et c'est pour ça que nous avons fait l'effort de venir aujourd'hui pour dire tous ensemble qu'il doit partir. À la tête du pays depuis 2009, Jacob Zuma, 75 ans, doit prendre sa retraite au terme de son second mandat en 2019. Mais l'ANC désignera dès la fin de cette année celui qui le remplacera à sa tête et deviendrait président du pays en cas de victoire aux élections générales de 2019. Zuma, the only job he can do better is to look after cattle. Zuma, le seul travail qu'il puisse faire le mieux, c'est de s'occuper du bétail. Il ne fait pas partie du ciel du gouvernement ici. Vous êtes venus en masse. Vous avez envoyé un message fort. Nous voulons obtenir de nouveau cette masse lorsque nous débattrons d'une motion de confiance au Parlement au Cap. Notre peuple doit venir en masse pour dire que trop c'est trop. L'ANC, qui dispose d'une confortable majorité de 249 sièges sur 400 au Parlement, a promis de rejeter comme un seul homme la motion de défiance de l'opposition prévue le 18 avril. Ce vote pourrait toutefois être retardé en raison d'une querelle juridique autour d'un possible vote à bulletin secret dont pourraient profiter les rivaux de Jacob Zuma au sein de l'ANC pour joindre leur voix à celle de l'opposition. Dans la région du Turkana, au Kenya, les carcasses d'animaux font désormais partie du paysage. Le manque de pluie depuis plusieurs saisons a entraîné une perte importante de bétail dans le nord-ouest du pays. Les communautés pastorales, elles aussi affectées par la sécheresse, peinent à survivre. Nous mangeons les carcasses de chèvres, rien d'autre. D'habitude, nous mangeons des fruits sauvages et notre bétail. La sécheresse et des conflits entre communautés engendrent des pénuries d'eau et de nourriture. Dans cette région difficile d'accès, l'aide alimentaire et médicale arrive au compte-gouttes.
Avec la nappe phréatique à son niveau le plus bas, les femmes doivent descendre dans des puits pour trouver un peu d'eau. Tout le bétail est mort et maintenant nous survivons avec de l'eau. Mais cette eau est sale. Dès que nous la buvons, nous avons la diarrhée. Le gouvernement kényan estime que 2,7 millions de personnes ont besoin d'eau potable. Femmes et enfants doivent quitter les villages pour trouver de la nourriture dans des dispensaires. Plus de la moitié des enfants dans cette région souffrent de malnutrition sévère. Et ça, c'est exceptionnel et très inquiétant. Et nous espérons pouvoir aider ces personnes. Le Turkana a longtemps été la région oubliée du Kenya, marginalisée par la puissance coloniale britannique puis par les différents gouvernements du pays. La découverte de gisements de pétrole il y a 5 ans a suscité l'espoir, mais aujourd'hui la population se sent délaissée. Nous avons du pétrole, oui, mais qui va le transformer en argent? C'est le gouvernement national qui peut construire un pipeline et trouver des investisseurs. Avec l'élection présidentielle prévue dans quelques mois, la population du Turkana espère être entendue. Mais son cas est loin d'être isolé. Sur les 47 comtés du Kenya, la moitié sont affectés par la sécheresse.